Dans ce tutoriel, on va voir comment on peut créer une grille isométrique très facilement avec une seule ligne et comment on pourrait sauvegarder cette grille-là pour pouvoir la récupérer dans des projets futurs. Pour commencer, on a fait un nouveau document. Dans ce document, je vais simplement me faire une première ligne avec l'outil trait. Donc, je tire une ligne et je tiens majuscule enfoncée pour que ma ligne soit verticale. Ensuite de ça, bon, je reprends mon outil de sélection. Ce que je veux, moi, c'est d'apporter des effets à cette ligne-là pour créer ma grille. Donc, on va aller prendre la fenêtre des aspects. Moi, je vais plutôt passer, au lieu de passer par ici, c'est simplement passer par le raccourci ici, c'est la même chose. Une fois que on est là, moi, je veux apporter des effets. Il faut vraiment que je regarde par contre que ma ligne soit bien sélectionnée. Donc, je sélectionne ma ligne. Je prends l'effet, ajouter un effet ici. Dans distorsion et transformation, je vais aller chercher transformation. Cette transformation-là, ce que ça me permet de faire, ça me permet de prendre ma ligne et d'en faire des copies. Donc, moi, je vais peut-être me mettre 80 copies pour être sûr, certain que je suis, que je couvre le plan de travail au complet. Et je voudrais déplacer, moi, chaque copie de ligne avec un certain pixel de façon horizontale. Donc, ici, je vais simplement lui mettre 36 dans mon cas. On pourrait toujours ajouter ces chiffres-là un peu plus tard. Donc, j'ai fait OK et on voit que ça m'a créé des lignes. J'ai simplement une ligne de dessinée, mais avec l'effet, ça m'a fait des lignes, 80 lignes, une à côté de l'autre. Je reprends exactement le même procédé. Je vais mettre une autre transformation. Donc, je m'en viens dans Ajouter un effet, distorsion et transformation, transformation. Et ce que je vais faire, bon, je vais appliquer un nouvel effet. Il me demande, il dit hey, vous avez déjà une transformation de fait? Oui, oui, je vais appliquer un nouvel effet. Dans cet effet-là, ce que je veux faire, moi, ben, en réalité, l'effet va être appliqué sur la transformation qui est déjà là. Donc, je ne vais pas recopier 80 lignes. Moi, je vais copier une fois seulement, mais je vais copier la ligne qui a 80 lignes. Et ce que je vais faire, c'est lui donner une rotation. Donc, je vais lui donner un 60 degrés ici. Je fais appellation et on voit que mes lignes ici ont été bien copiées. Une fois que c'est fait, je vais refaire une autre transformation. Donc, je m'en viens dans Ajouter des effets, distorsion et transformation, transformation. Oui, je vais appliquer un nouvel effet. Et dans ce cas-ci, encore une fois, ça va appliquer ma transformation, mais sur la deuxième transformation. Donc, sur les lignes qui sont obliques. Donc, moi, je veux une copie de ces lignes obliques-là et je vais faire un miroir sur l'axe des X. Donc, il va me mettre les lignes vraiment de façon miroir. Je fais OK et on voit que ma grille ici, elle est bien réalisée. Donc, je vais simplement reculer un peu. Je vais essayer de placer ma grille pour qu'elle couvre au complet le canevas. On voit que ben, ma grille, elle est un petit peu trop petite pour le canevas. En réalité, c'est ma ligne ici qui n'est pas assez longue. Donc, simplement, ce que je vais faire, c'est qu'avec mon outil de sélection, je vais agrandir ma ligne. Donc, je tiens majuscule enfoncée pour ne pas avoir des lignes obliques. Donc, maintenant, majuscule, ma ligne va être droite. Et je vais utiliser aussi la touche Alt pour pouvoir agrandir la ligne, mais des deux côtés. Et là, on voit que ma grille couvre maintenant vraiment toute la surface de mon plan de travail. Ce qui est intéressant avec cette technique-là, c'est qu'on peut redimensionner la grille comme on veut. On peut redimensionner avec la ligne, mais aussi, je pourrais aller dans Transformation, le premier des transformations, là où je lui ai dit que j'avais 80 lignes, mais si je voudrais avoir une grille un peu plus, avec plus de définition, donc avec plus de triangles ou de carrés, si on veut, je vais aller ici et je vais lui dire, mettons, 18. J'ai coupé 36 en deux. Donc, ça me donne une grille avec beaucoup plus de définition, beaucoup plus donc, de triangles, parce que la distance entre les lignes est beaucoup plus petite. Même chose, si je voudrais des triangles, des zones un peu plus grandes, ben, au lieu de 36, je pourrais mettre 72. Et ce que ça va faire, c'est que ça va me donner une grille beaucoup plus large de cette façon-là. Donc, moi, je vais quand même laisser ici 36. On pourrait aussi jouer sur le nombre de copies qu'on veut. Si des fois ça déborde, je pourrais ici peut-être mettre 70 lignes à la place de cette façon-là. Donc, j'ai un peu moins de lignes. Mais je replace ma grille pour simplement que mon canevas soit couvert au complet. Donc, on a fait les transformations de cette façon-là. La première transformation pour le nombre de copies et la distance.
et les deux autres simplement pour donner donner un degré 60 degrés d'un côté, puis en fin de compte, l'autre, comme j'ai fait un miroir, ça devient moins 120 degrés de l'autre côté. Donc, ma grille est créée. Ce que je voudrais faire, moi, c'est de pouvoir sauvegarder les transformations que j'ai faites sur cette ligne-là pour pouvoir les utiliser peut-être dans un autre document. Donc, si j'ai besoin de me faire une grille plus tard, je vais pouvoir récupérer les transformations que j'ai faites. Comment on va faire ça? Ben, on va utiliser l'onglet style graphique. Donc, c'est la même chose que si j'allais dans fenêtre et style graphique ici. Donc, je suis passé par le raccourci ici, style graphique. Et je vais pouvoir aller porter les styles de ma grille là-dedans ici. Donc, je vais pouvoir les sauvegarder. Premièrement, je vais simplement me supprimer les styles déjà présents. Donc, je sélectionne le premier et le dernier. Faites juste attention quand vous sélectionnez les styles de ne pas avoir sélectionné votre ligne parce que les styles qui sont ici vont s'appliquer à votre ligne. Donc, on ne veut pas ça. Donc, ma ligne était désélectionnée. Je sélectionne ça et je supprime ces styles-là parce que ben, je vais me faire une feuille de style juste pour moi. Donc, il y a le style par défaut qui reste. Ça, on va le laisser là. Ce que je vais faire avec mon outil de sélection, je vais sélectionner ma ligne et simplement, je vais prendre ma ligne et je vais venir la glisser à l'intérieur des styles ici. Donc, on voit que mon style graphique est inséré. Je peux faire le bouton de droite. Donc, je peux voir un aperçu de à quoi ça ressemble ce style-là. Je vais double-cliquer sur l'icône pour simplement lui donner un nom. Donc, ici, je vais marquer grille ISO. Et ce que je vais faire avec ça, c'est simplement, je vais l'enregistrer. Je vais enregistrer cette feuille de style-là ici. Comme ça, je vais pouvoir la récupérer dans un autre document. Donc, je m'en viens ici avec le petit menu. Je m'en viens enregistrer la bibliothèque de style graphique. Et là, il va me demander un nom. Donc, je vais lui donner, je vais lui dire style, souligné ISO. Comme ça, si j'ai d'autres styles qui pourraient s'approprier, qui pourraient être corrects avec l'isométrie, ben, je vais pouvoir mettre des styles là-dedans aussi. Donc, là, je vais faire enregistrer. Et la prochaine fois, lorsque je voudrais aller chercher les styles parce qu'ils ne seraient pas ici, parce que ça serait un nouveau document, je pourrais simplement faire le menu ici, ouvrir la bibliothèque de styles, utilisateur, et j'ai mes styles ISO qui sont ici. Et je vais pouvoir récupérer mon style isométrique, ma grille isométrique comme ça. Comment on fait pour récupérer ça? Assez facile. Ma ligne, je vais la supprimer. Je vais me faire une nouvelle ligne, tout simplement de la même manière qu'on a fait tantôt, en maintenant la touche majuscule enfoncée. Et quand la ligne est sélectionnée, ben, j'applique mon style et voilà, la grille est appliquée. Il me reste juste à déplacer pour pouvoir la positionner au bon endroit. Donc, avec cette méthode-là, on peut récupérer facilement notre grille et on peut même retourner pour définir les éléments dont la distance entre les lignes ou le nombre de lignes qu'on veut. Donc, on peut refaire notre grille comme on veut lorsque on est dans un nouveau document. Une fois ça fait, ben, ça reste que ça n'est simplement qu'une ligne avec des effets qui sont appliqués. Moi, je voudrais transformer ça en repère pour que je puisse, avec mon outil plume ou d'autres outils, attacher des éléments sur les repères que ça va créer. Donc, en ayant ma ligne de sélectionner, je vais aller dans Objet, je vais décomposer l'aspect. Ce qui va arriver, c'est que chaque transformation va être appliquée de façon permanente et ça va me donner la possibilité de sélectionner chaque ligne individuellement. Donc, décomposer l'aspect. Là, on voit qu'on a immensément beaucoup de lignes. On a beaucoup, beaucoup de lignes. C'est parfait. C'est sélectionné présentement. C'est un groupe. OK, si je m'en viens dans les calques, je descends, je vais voir que j'ai des groupes. Et éventuellement, quand je descends assez, ben, on va voir que c'est toutes les lignes qui vont être dessinées à cet endroit-là. Moi, je ne veux pas toucher à ça présentement. Je veux laisser ça sélectionner. Donc, je sélectionne le groupe en entier et je vais transformer ces lignes-là en repères. Donc, je m'en vais dans Affichage, Repères et Créer les repères.
on voit qu'il y a un changement de couleur. Donc, les repères ont été créés. Et ici, encore là, sur les calques, on peut voir que c'est toujours les repères, la même chose, mais on voit qu'il n'y a plus de lignes en tant que telles parce que les lignes ont été transformées en repères. Et bon, si je ferme ça ici, lorsque j'ai mon outil de sélection et que j'ai rien de sélectionné, ben, on peut voir ici dans les propriétés comme quoi je peux cacher les repères ou présentement, les repères, ils sont verrouillés. Donc, je ne peux pas déplacer les repères. Donc, il n'y a pas de problème. Je ne pourrais pas, par accident, déplacer ma grille de cette façon-là. Une fois que ça c'est fait, ben, là, on peut vraiment s'approcher et commencer à dessiner ce qu'on veut. Donc, j'ai pris l'outil plume, puis je m'en viens dans des intersections, comme ça ici, intersection, intersection, et voilà. Donc, je désélectionne ma forme. Je vais juste aller prendre point d'ancrage de cette façon-là. Je ferme ma forme ici. Je m'en fais une dernière ici. Comme ça, je vais pouvoir avoir le cube de cette façon-là. Et voilà, j'ai un cube très, très rapide que j'ai fait. On peut simplement, bon, juste pour s'amuser, je vais simplement ici enlever la ligne de contour. Et comme couleur, je peux aller chercher les nuanciers. Je vais me chercher, bon, cette couleur-là ici. Et en sélectionnant individuellement chaque portion, bon, je peux aller ici dans les guides de couleurs et dire, bon, celle-là ici va être beaucoup plus pâle et peut-être que celle-là ici serait plus foncée de cette façon-là. Et si je cache mes repères, ben, on a un cube de réaliser avec notre nouvelle grille. Donc, voici la façon d'utiliser une grille isométrique avec Illustrator.